Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. Toujours une joie et un plaisir d'être parmi vous, mes amis, où il est question bien sûr d'identité, de parcours, de culture, d'échange et de partage. À quelques jours de la Journée internationale du vivre ensemble, mes amis, un nombre important d'activités culturelles, artistiques, spirituelles également se font en ce moment, et puis aussi d'un bon programme pour le mois de Ramadan également, qui déjà pointe du nez, comme je le disais, et nous recevons à cette occasion des représentantes, et notamment la présidente de la Fondation Zefira Yassef. Il s'agit de Zefira Yassef qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Zefira. Marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir, Zefira Yassef, qui est une artiste peintre, plasticienne et qui fait un superbe travail autour justement de ce lien entre l'ancienne et la jeune génération, de créer une passerelle entre ces deux générations pour que vive l'Algérie et que on puisse aussi avancer tous ensemble. Avec elle également, donc Madame Dalila Djahdou qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour Madame. Bonjour Linda. Bonjour nos téléspectateurs d'Algérie, mais aussi partout à travers le monde. Absolument. Alors Dalila Djahdou est une dame vraiment connue et reconnue dans le monde des grandes administrations algériennes, cadre supérieur de la nation, qui a occupé des postes très importants, notamment donc secrétaire général au ministère de la Culture il y a de cela quelques années déjà. Ça fait jusqu'à 2014, voilà, et ça fait 4 ans. Donc, et là, maintenant, vous activez, vous êtes toujours très active dans la culture, encore et encore. Et justement, aujourd'hui, vous êtes aussi parmi nous parce qu'il y a un très beau projet artistique, culturel, humain. Voilà, c'est un projet humain, c'est un projet, c'est un hymne à l'amour, qui est aussi complémentaire au vivre ensemble. Ce n'est pas l'essentiel du vivre ensemble, c'est cette fameuse route de la soie, la route du savoir, qui a été sillonnée, qui a connu aussi sa naissance en Chine. Et à cette occasion, justement, mesdames, on va découvrir dans quelques instants le détail de votre très belle initiative culturelle, artistique et humaine qui va se dérouler pendant le mois de Ramadan, tous les mardis, les 4 soirées du mois de Ramadan, les 4 soirées des mardis. Vous allez découvrir un programme très intéressant et très riche, lié toujours à la, j'allais dire, à ce meilleur vivre ensemble, au bien-être de l'être humain avec un grand H. Mais avant cela, mes amis, on va justement faire un immense salut à tous nos amis de l'étranger, notamment cette chanson. Comme vous savez, chaque mois, nous avons une chanson que l'on vous propose. C'est Warda Jazaïria, la regrettée Warda Jazaïria avec Melli. Voilà, c'était là une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab, marhaba bikoum fait l'qa'da, justement. Le dernier numéro de Touahecht Bladi avant le mois de Ramadan, où on vous promet de très belles choses. Les samedis soirs, nous serons ensemble dans une très belle soirée colorée et bien entendu, où on suivra également le programme de la Fondation Zefira Yassef, où il sera question du vivre ensemble et l'amour de l'autre, voilà, dans sa différence. Alors justement, Zefira Yassef, l'inauguration de cet événement se fera après-demain, c'est ça? L'inauguration se fera après-demain. C'est-à-dire mardi. Mardi 15. Donc à 10 h du matin, on fait le vivre ensemble. Oui. Donc voilà, le vivre ensemble en paix sur la route de la soie. C'est ça. Et à 17 h, l'inauguration de l'exposition Spice of Life au Bastion 23. Donc on fait dans 2 endroits. Il y aura donc cette fameuse yourte qui sera inaugurée. Alors on va inaugurer bien sûr l'exposition de peinture et puis la yourte symbolique de la route de la soie. Donc toute la route. Et qu'est-ce qu'une yourte? Expliquez-nous, voilà, pour le commun des mortels. C'est disons la tente, une tente, mongole, voilà. C'est une tente mongole. Oui. Donc on va voyager, très bien en fait. Décorée, oui. On va voyager vers les anciennes civilisations avec les caravansérails. Très bien. Donc vraiment, c'est toute cette route qui est magnifique et très riche en culture, très riche en religion, très riche. Voilà. Et c'est un peu toute cette semence d'amour de la religion musulmane. Surtout, oui, oui.
tous ces érudits, justement, au XIe, XIIe siècle, sont passés. Voilà, on va parler aussi de Samarcande. Oui, on va créer le marché de Samarcande, le marché de Bukhara. Donc vraiment l'Ouzbékistan. C'est une partie où tous ces érudits, tous ces philosophes, tous ces théologiens mystiques, voilà, qui ont marqué ces 2 siècles. C'est magnifique, formidable. Comment vous avez eu l'idée d'organiser ou de pouvoir avoir ce projet, qui est un projet très très intéressant, unique, vraiment unique, ça il faut le dire, parce que très peu on pensait à toucher à la philosophie, en fait, parce que c'est toute une philosophie également, hein, de la vie, de l'existence, le pourquoi de la vie et le pourquoi de la mort, après la mort. Donc c'est toutes ces questions que l'on se pose, et l'amour de l'autre, notamment vivre sa vie avec beaucoup d'amour, et l'homme n'est que amour, donc, et Dieu n'est que amour. Donc c'est aussi ça votre philosophie aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que cette route a marqué, je dirais, l'humanité. Il y a eu des échanges, justement, d'où est venue justement l'idée des épices, de peindre qu'avec des épices. Donc ces échanges, à l'époque, il n'y avait pas de monnaie, donc tout se faisait par un troc d'épices. D'ailleurs, même le sel, par exemple, le mot salaire vient du sel, parce qu'on payait, justement, faisait ces transactions avec du sel. Et donc cette route a vraiment marqué, je dirais, l'humanité tout entière. C'est vraiment dans les gènes de l'humanité. Et ça va aussi inciter nos amis téléspectateurs également à aller lire, se documenter sur la route de la soie et du savoir, parce que c'est des années de passage humain, de voyage à travers les civilisations, donc jusqu'à l'arrivée, jusqu'à chez nous finalement, hein, parce que même chez nous, nous avons de la soie, et nous avons fabriqué de la soie en Algérie, etc. Donc c'est vraiment un travail très, très intéressant. De la Chine un parcours. Tout un long parcours. Il y a eu même 3 grands parcours, puisqu'il y a la route des épices, donc terrestre. Ensuite, on a la route maritime. Et là, on va vers la nouvelle route de la soie, par les Chinois. Voilà. Très bien. Alors, tous ces événements vont se faire donc au Palais des Raïs et également au Palais de la Culture. Les grands événements, donc tous les mardis soirs, mes amis, pendant le mois de Ramadan, Sahrat Ramadan, tous les mardis soirs, vous avez rendez-vous avec plusieurs thèmes, n'est-ce pas, Madame Djahdou? Oui. Effectivement. Linda, si tu permets, je voudrais revenir sur le pourquoi de la route de la soie. Parfois, le destin fait les choses. Et un jour, Zafira vient me voir, il y a 1 an et demi exactement, avec de très très belles peintures qui m'ont séduite. Et en voyant ces peintures-là, ça a fait revivre en moi un certain nombre d'émotions et de choses, mais aussi des questionnements, aussi, je ne sais pas, une fibre en moi avait vraiment bougé, et qui m'a donné un élan très spontané de lui dire « je suis partante avec toi pour monter cet événement ». Donc cet événement n'est pas fortuit comme ça, et il est né vraiment d'un élan d'amitié, parce qu'on s'est énormément liés d'amitié, parce qu'on a partagé beaucoup de choses, et ça, on est vraiment dans le partage. Et l'échange, mais aussi de donner de soi. Donc c'est vraiment en lui-même. Le projet nous a permis de mettre en exergue un peu tous les principes et les missions de la Fondation Zafira Yassef. Donc il y a ça, et puis réfléchir un peu à tout ce que cette époque, en fin de compte, l'histoire se répète. C'était une époque où il y avait un foisonnement, une cohabitation très pacifiste, mais un échange qui a fait que cet échange et ce partage et ce don de part et d'autre ont fait que l'humanité a connu une floraison extraordinaire dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que culturels, par l'échange des savoir-faire, mais aussi
l'union fait la force. Il y avait une union de l'humanité. C'est ça. Des ponts, je ne dirais pas des passerelles, mais je dirais des ponts qui se sont construits. Et ça, on le doit bien sûr à la Chine, qui était le point de départ de cette belle épopée. Et grâce aussi à Marco Polo. C'est ça qui a pris, absolument. C'est ça. C'est la Chine qui a été le point de départ par la percée des routes. Et la percée des routes, on le sait, a permis vraiment le passage de certaines personnes qui étaient pionnières en ce temps-là et qui étaient très en avance par rapport à leur façon de voir le monde, d'aller et de percer et d'aller vers l'autre. Donc aujourd'hui, c'est des leçons pour nous de dire que l'histoire se répète, il faut aller vers l'autre, mais il faut recevoir. Absolument. Absolument. Donc c'est un peu toute cette philosophie. Alors concrètement, qu'est-ce que nous allons vivre pour les 4 soirées Ramadan, les mardis soirs au Palais des Raïs? Alors, je voudrais juste revenir sur un point que Zafira peut-être l'a dit, mais d'une manière très rapide. C'est que dans la journée du 15, avec le vivre ensemble, entre le vivre ensemble et l'inauguration de son vernissage, de ces pratiquement quarantaine de toiles faites aux épices, il y a l'inauguration de 60 photos qui mettent en l'honneur la nouvelle route de la soie, qui est une exposition de la Chine, voilà, qui sera ouverte avec Monsieur le Ministre. Et la Chine est l'invité d'honneur aussi de cet événement culturel. Très bien. Donc, il y a aussi un autre élément à souligner, c'est qu'on a 5 pays qui sont 6 pays qui sont des participants très actifs de cette route de la soie. Voilà. 6 pays très actifs et qu'on retrouvera au Bastion 17 avec des expositions. Revenons un peu à l'activité culturelle et scientifique, parce que je dis scientifique parce qu'il va y avoir des conférences de personnalités du monde spirituel, parce qu'on est en plein mois de Carême. Absolument. Et ce qui est important, c'est que nos soirées sont des soirées à thème. Très bien. Donc la majorité, comme tu l'as bien souligné Nadia, se passe au Bastion 23. Au Bastion 23, tous les mardis. Donc notre première soirée commencera au Palais de la Culture. Donc elle s'intitule exactement « Les rimes de la soie ». Donc c'est un programme qui est riche, où il va y avoir aussi bien des activités de chant, mais aussi il va y avoir des personnalités qui vont transmettre leur savoir en tout ce qui concerne cette route de la soie selon un axe. Donc voilà. La deuxième soirée, ça sera le 22 au Bastion 23 à partir de 22h. Et celle-là, elle s'intitule Route de la soie, halte par l'Andalousie. Donc on est toujours au bassin méditerranéen avec tout le savoir-vivre et le vivre ensemble et de créer cette atmosphère de cohabitation, d'échange. Et nous sommes en plein Méditerranée, c'est nos caractéristiques. Et donc là aussi, ça sera exactement pareil. Il y aura des éminentes personnalités qui vont présenter leur communication. Nous allons mettre le programme sur notre page Facebook qui sera beaucoup plus en détail pour ne pas aller. Bien sûr, c'est clair. Voilà. Alors on passe au 3e numéro. Le troisième qui sera le 29, ça sera Si la soie m'était comptée. Donc Si la soie m'était comptée, c'est pareil, c'est des chants, ça sera aussi une prestation corporelle de gestes sous un voile de soie d'une jeune Algérienne qui vit en France. Ensuite, on aura aussi le 31 mai. Donc le 31 mai, on aura c'est les mots sous la voûte céleste. Donc là, c'est une thématique qui reviendra 2 fois. Donc ça sera le 31 au Palais de la Culture et le 5 au Bastion 23. Et on terminera par une très très belle soirée, qui est une soirée sous le spirituel, avec une des personnalités qui est Cherpentunes, et qui sera bien sûr la route de la soie, guidance du sacré. Donc c'est la nuit sacrée.
Très bien. Je n'oublierai pas qu'il y a une soirée que tu animeras avec nous, Inch'Allah. qui sera sur le costume. Et que ça sera une très très belle soirée avec nos amis italiens qui nous ramènent quelqu'un de la fondation qui va raconter un mot sur la soie. Oui. Donc voilà. L'ambassadeur Très bien. d'Italie. Alors voilà, un programme très riche que vous allez donc présenter en grosse majorité Basson 23 et également le Palais de la Culture pour 2 rendez-vous apparemment. Voilà. Donc écoutez, c'est magnifique, mais je pense qu'on va prendre un appel téléphonique. Nous avons un appel Hadda, c'est ça, de Belgique? Oui, oui, oui. Oui, bonjour, marhaba. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. توحشتك بزاف. توحشك الخير، مرحبا بك. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec toi. Ça me fait chaud au cœur. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Eh bien, on sera bientôt, on se prépare aussi pour le mois de Ramadan. Et vous, oui. Comment que ça va en Belgique? Bon, en Belgique, c'est pas le Ramadan, quoi. C'est oui. Chacun chez soi et Dieu pour tous, comme on dit. Oui, je comprends. Et vous êtes de quelle région d'Algérie, Hadda? Dites-nous. Je suis de Bouche-Barari, je vous ai parlé une fois, je vous ai dit, ça fait 15 ans que je suis pas retournée en Algérie. Oui, ça c'est vrai. Vous m'avez parlé, vous m'avez dit de problèmes, je vous ai raconté plein de problèmes de la famille, il faut ramener. Oui, je me rappelle très très bien, oui, effectivement. Vous m'avez dit, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu chez vous. Inch'Allah, oui, c'est vrai. Non, c'est pas la question là, parce que comme c'est normal, quand je vous vois, j'ai envie de pleurer. Je sais pas vous parler, c'est gros problème, quoi. J'aime bien l'émission, j'aime bien les 2 femmes qui parlent. Moi aussi, je fais ça ici en Belgique. Écoutez, vraiment, on est très émus vraiment, Hadda, de votre appel. Et nous, on est là justement pour vous aussi, il faut le savoir. Hein. On est donc avec vous, on vous soutient vraiment. Et nous savons que quand il y a l'arrivée du Ramadan, c'est aussi beaucoup d'émotions, surtout quand on est seul. Et puis, je ne sais pas si Hadda est encore avec nous. Hadda? Hadda, elle est partie, c'est dommage. On espère que Hadda nous écoute et on l'embrasse très très fort. On dit qu'on est avec elle aussi, on est de tout cœur avec elle. Et très souvent, la veille de Ramadan, comme ça, les gens sont très très émus par ceux qui sont seuls, par ceux qui sont tristes, surtout quand on est loin. En tous les cas, on l'embrasse très 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 fort et on embrasse toute la grande communauté algérienne. On la salue, on lui souhaite un très bon Ramadan. Et notamment, on va justement... On reste toujours avec nos invités, mais on va juste avoir une autre personne qui va nous rejoindre dans quelques instants. On remercie Dalila Djahdou d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. On va rester toujours sur la route de la soie et du savoir, parce que c'est aussi très important, hein, la connaissance et le savoir. On va recevoir dans quelques instants un autre membre donc de cette on va dire, de ce groupe spirituel également d'échange et de partage pour la force de l'amour, comme je le dis à chaque fois. Voilà, c'est vraiment très très important de le signaler. On va retrouver encore une autre belle personne qui fait partie de votre groupe dans quelques instants. Mais nous, on va justement profiter d'une très belle wa'da qui est aussi liée à ces moments de spiritualité, une wa'da de la région du fin fond de l'Algérie et notamment dans la région de Insaleh. C'est un reportage de Naïm Al-Walish et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. La ville de Ain Salah orne, telle une perle, le désert de Tidikilt. En cette belle localité loin de tout, une wa'da se déroule chaque mois de mai, la wa'da de Seb'in Salah, ou les 70 ans. C'est le jour où les habitants de Ain Salah commémorent l'arrivée et l'installation de Shir Ben Azi dans les lieux, le premier de tous. À l'occasion, et à la mosquée de Seb'in Salah, des conférences sont données, des ulama, des chercheurs et des étudiants y assistent.
Ceci fait partie du principal travail des zaouïas, le côté de l'apprentissage du livre saint, du Coran, faire sa prière, apprendre aux petits la lecture du Coran et puis aussi le côté spirituel, apprendre aux gens de s'aimer, d'adorer Dieu dans une ambiance bien particulière, qu'on se mette à l'aise. Après la prière de l'Aïcha, les habitants et les gens qui viennent d'ailleurs exprès pour la ziara dégustent un bon repas préparé par les habitants d'Oqsar al-Mrabtin, les descendants directs de Cheikh Ben Azi. Au bon matin, un autre rituel nous interpelle. Il s'agit de peindre le mqam de Cheikh Ben Azi à la chaux. Je mets de la chaux sur le mqam. C'est un rituel de fêter la Wa'da de Ben Azi. Chaque 1er mai, les gens viennent de partout. الجيل هذا نتاع بن صالح بن عزي اللي حضر من هايزي شيخين في النبي محمد كتب الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. Et puis le soir, au cœur du quartier d'Oqsar al-Mrabtin, le Baroud donne rendez-vous aux siens. Plusieurs troupes défilent. Nous sommes en train de découvrir autre chose. On espère rentrer très enrichi. Nous sommes venus pour participer à cette ziara. Nous sommes venus de Lagouat découvrir d'autres rituels. C'est véritablement un honneur. Une vieille tradition, cette Wa'da de Sab'in Salah, au cœur du Tidikilt. Une autre façon de s'aimer, de rencontrer l'autre et de partager. C'est particulier. Voilà, en pleine discussion et le deuxième plateau de notre émission Touhacht Bledi avec notamment Madame Myriam Abtroun qui nous rejoint toujours avec Zafira Yassef. Merci d'être là Madame Myriam Abtroun, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Linda. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Myriam Abtroun qui est aussi dans ce collectif pour, je le disais tout à l'heure, pour cet amour, la force de cet amour que l'on a pour l'autre, l'amour du partage, le vivre ensemble et être heureux, être dans un bien-être, hein, à la quête justement de ce bien-être qui est simple finalement à pouvoir avoir en soi. Bien sûr, il suffit de vous rencontrer et de rencontrer les personnes qu'il faut au bon moment et au bon endroit. Est-ce que réellement c'est simple ou c'est par moments compliqué? Je pense que c'est un état d'être. Et puis après, chacun prend conscience de ce qu'il est sur cette terre et la mission qu'il a à accomplir. Et lorsqu'on a la chance de rencontrer des artistes, des gens qui ont compris, je vais dire, au-delà de la matière, oui. Cela permet d'aller un peu plus loin et transcender et pouvoir réaliser des projets tels que la route de la soie qui nous tient à cœur. Oui. Et moi, si je venais à parler de ce projet, puisque on est là pour ça, c'est aussi la rencontre que j'ai eue avec Zafira et nous avons eu la chance de partir en Ouzbékistan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à d'autres personnes, ce qui a touché cette relation et cette rencontre, c'est que Zafira avait fait des œuvres bien avant d'aller en Ouzbékistan. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à Khiva, entre autres, Bukhara, Samarcande, des endroits magnifiques, idylliques et dans lesquels chaque personne qui a la chance de pouvoir avoir lu, mais aussi vécu, donc revivifier ces moments du XIe et XIIe siècle, c'est un cadeau de Dieu. Et donc ces peintures, je les ai vues à Los Angeles après
l'Ouzbékistan. Et c'est là où j'ai compris la dimension de notre artiste peintre, qui est une sœur, une amie, et dans lequel je crois que lorsqu'on s'est rencontrés à Thérapie de l'âme à Saint-Maurice, a fait que nous avons fait ce chemin ensemble. Oui, voilà. Formidable, une belle aventure humaine aussi, vraiment, très belle aventure humaine. Et il y a cette complicité entre vous, ce respect aussi, qui est aussi que amour finalement, hein. C'est ça. C'est le Wadoud. Oui, absolument, le Wadoud, tout à fait. Donc, vous êtes aussi donc partie prenante de ces rendez-vous au Palais des Raïs. Donc, mais pendant le mois de Ramadan, il y aura les expositions. Elles seront donc permanentes. L'exposition s'étalera jusqu'au mois d'août, oui. Puisqu'on va créer carrément cette scénographie qui va représenter Samarcande, voilà, et avec la yourte, donc c'est tout le bastion 23 en fait, et comme le site s'y prête vraiment, donc on va occuper tous ces lieux, ces espaces. Très bien. Donc les mardis, à partir de 22 h, pendant le mois de Ramadan, ce sera donc des rencontres. Est-ce qu'on pourrait parler de ça, des rencontres avec soi, ou avec l'amour, ou avec l'amour absolu? C'est les trois en même temps. Je crois que voilà, on va à la rencontre de l'amour, on va à la rencontre du passé, hein, et avec comment dire Et est-ce que, à travers, donc il va y avoir certainement des rencontres spirituelles, puisqu'on sera en plein mois de Ramadan, c'est l'amour de Dieu, bien sûr. Il y aura aussi, bien sûr, les beaux messages d'amour que nous avons dans notre religion, qui vont certainement être mis en exergue. Hein? Alors, si vous permettez, quand on est dans cet espace, justement, du divin, il y a des sens qui se réveillent. Et donc, la route de la soie fait partie aussi, et les tableaux de Zafira, à nous faire revenir, à revivifier tout ce qui est aussi du potentiel de l'être humain dans sa splendeur et dans tout ce qui est magnifique, mais aussi à travers la vue, l'ouïe, le toucher, tout est là, et tout dans le subtil. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on aimerait passer à travers ces peintures. Oui. Tout à fait, non, mais moi je devance un peu, parce qu'on nous a déjà ouvert cet espace avec amour. Moi, je dois remercier Monsieur Boualem Belcheb, le directeur du bastion 23. Et c'est une personne extraordinaire. Qui a tout de suite accepté, qui a tout de suite ouvert les portes. Donc, quand on est reçu de cette manière, je crois qu'on peut faire que du beau. Voilà, on peut créer que du beau et donner le meilleur de soi-même. Voilà. Donner le meilleur de soi-même, oui. C'est vrai que M. Boualem Belcheb, depuis son arrivée aussi au Palais des Raïs, ça a été vraiment un florilège de rencontres, d'échanges, de partages. Et il est d'une hospitalité extraordinaire. Et il fait partie aussi de votre vision de la vie. Sans l'autre, on ne peut avancer. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Et surtout, c'est une personne, si vous permettez, sans éloge, mais qui a été touchée par justement cette sincérité de cœur. Et lui-même est dans cette dimension-là. Donc, et son personnel aussi. Donc on arrive, on est un peu chez nous. Et il nous a vraiment donné cet espace dans la confiance. Et je crois que si on voulait parler de confiance aussi, c'est avoir confiance en lui, en Dieu, et du coup, voilà, tout marche. Et ça se passe d'une manière tellement simple, parce que les personnes s'imaginent que pour faire un projet, effectivement, ça fait 1 an et demi, mais réellement, dans le concret, on est en plein dedans, parce que c'est au jour le jour, et chaque jour, c'est différent. Et je crois que quand on ne projette pas et qu'on est dans l'instant présent, les choses se passent telles qu'il veut. Et ça, c'est magnifique. Franchement, c'est merveilleux de pouvoir aussi
d'avoir, c'est ce que je disais à Zafira tout à l'heure, penser à cette route de la soie et du savoir. Nous avons tellement lu de livres liés à cela, des films également, la vie de Marco Polo, comme vous le disiez tout à l'heure, des rencontres Samarcande, etc. Mais le fait que ce soit d'une façon, vous l'avez concrétisé, parce qu'on sera présent, on assistera aux conférences, aux rencontres, on viendra voir l'exposition, donc on va voyager. Voilà. Si vous permettez, sans pour autant être dans les phylogénèses. Parce que si on fait des anachronismes, on risque d'amener des états de conscience qui aujourd'hui, nous devons aussi avancer dans, donc revivifier cela et accueillir chaque instant comme un cadeau. C'est voilà un peu le message de la Fondation aussi, c'est comment aujourd'hui, à travers les rencontres, moi j'aime beaucoup parler de cette fondation parce qu'elle a été créée avec 23 étoiles, 2 mains, et tout cela, c'est déjà l'artiste en elle-même qui est en train de faire les choses de manière juste, au bon moment et au bon endroit. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime Zafira et que je la soutiendrai jusqu'au moment où elle aura passé son vrai message. Écoutez, c'est magnifique et c'est très beau hein, de voir, c'est de bon augure en tous les cas, hein, d'entamer le mois de Ramadan avec toutes ces belles choses. Et ce sont aussi des prières. Voilà, ce sont aussi des prières. Beaucoup de prières. Aussi au Palais de la Culture. Voilà, voilà, c'est dans ces 2 endroits. Je crois qu'à la moitié du mois du Ramadan, on aura des chants par les femmes, les chants de Moslagana. Les femmes de, voilà, les femmes qui font partie de la Tariqa al-Alawiya de Cheikh Bentounes, absolument. Voilà, ça c'est la moitié du Ramadan. Voilà, très bien. Et remercier aussi le Cheikh de nous avoir toujours soutenus. L'année dernière et au Bardo aussi, on a eu de belles rencontres, toujours Félix Sebawashrin. Et cette année, ça tombe aussi avec la guidance sacrée. Donc voilà, des petits signes qui pourraient aussi donner de l'espoir à l'Algérie et toutes les personnes qui ont besoin peut-être de... Et toutes les personnes qui ont mis, leur petite touche, y compris toi. Je peux citer plusieurs personnes comme Nadia Sepri. Voilà, Nadia Sepri, que l'on salue, bien sûr. Voilà, parce qu'elle va nous accompagner tout le mois du Ramadan avec sa revue Livresque. Oui, bien sûr. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour toutes ces belles choses. On reviendra vers vous très certainement pendant le mois de Ramadan avec notamment des rendez-vous. Oui, Madame Abtrouni. Il y a une petite surprise aussi pour les chants avec Shahira Abdelawi qui nous permettront de rencontrer des enfants qui ont aussi le sens du spirituel. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Vous avez une page Facebook. Comment peut-on vous joindre, Zafira? Oui, voilà. La page Facebook, une page sur la route de la soie et du savoir. Très très bien. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails concernant cette belle initiative et ce chemin qu'on va cheminer ensemble. Voilà, il y a aussi un petit point parce qu'il faut toujours partager, il faut toujours... On oublie plein de choses, mais il y a la Thinkbox, c'est une boîte de communication qui va aussi nous aider dans cette démarche. Et puis, je peux remercier un tas de monde. Très bien. J'essaye de penser à tout le monde. Voilà. C'est formidable. En tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. En tout cas, merci Linda de nous recevoir et d'être toujours aussi gracieuse et pleine de... Que la force de l'amour aussi soit avec nous tous. Merci. Merci. Aussi une chose, aujourd'hui c'est la fête des mères, c'est ça? Non, ce sera le dernier dimanche du mois de mai. Non, c'est pas le dernier dimanche. Voilà. Donc, ça sera dans quelques temps. Donc, je souhaite bonne fête à toutes les mamans. À toutes les mamans, voilà. Et ben, c'est très bien. En tous les cas, merci beaucoup à vous deux.
Zafira, donc l'association Zafira Yassef et la fondation pour ce très très beau projet, lumineux en tous les cas, hein, de la lumière et de l'éclat, Inch'Allah, à vous tous et à tous ceux qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. Et puis à quelques jours du mois de Ramadan, en tous les cas, c'est avec beaucoup d'amour que nous avons à partager ces beaux moments avec vous, mes amis téléspectateurs. On va vous laisser partir. Merci, hein, merci pour et puis on retrouve le regretté Atmen Bali dans les chants aussi, de très beaux chants du sud algérien. Et on va retrouver d'autres invités qui nous attendent et qui vous attendent surtout vous. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci.
va le regretter. Atmen Bali, qui nous reste immortel grâce à ses chants et grâce à ces belles rencontres que nous avons donc le plaisir d'avoir. Alors une autre personnalité du monde de la culture et de l'art qui se bat au quotidien pour la promotion de la culture algérienne. Il s'agit d'Amerouche Melek qui est parmi nous. Bonjour Amerouche. Bonjour Linda. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous Amerouche Melek. C'est avec le même plaisir qu'on se revoit ici ou dans les studios de la chaîne 3. Oui. Merci beaucoup pour le canal Algérie. Et les médias qui nous accompagnent, ça nous aide quand même, ça nous donne de la visibilité, du coup ça nous permet d'aller de l'avant. Ben, écoutez, c'est parfait. Alors justement, Melek Aberouche, vous avez donc, cette EMEV, oui. Donc, qui est aussi une entreprise, et vous lancez aussi des projets culturels et artistiques, notamment les fameux cafés littéraires. Absolument. En fait, j'ai quand même à mon actif plusieurs événements. Il y a le café littéraire et philosophique, le festival montagnard. C'est ça, oui. Et le forum économique, l'économie en question je l'ai reporté pour des raisons de disponibilité de salles. On en a parlé peut-être après septembre, Inch'Allah, on va le relancer. Depuis ce temps, on a pris notre bâton de pèlerin. Des rencontres littéraires, des colloques sur des personnalités comme Boudifa, comme Moulid Mamri, comme on a fait des journées sur l'histoire de Natiraten, plein de choses. Quoique ce n'est pas à moi de parler trop, mais on est convaincu que par la culture qu'on peut faire avancer les choses, et dans les moments difficiles comme ceux qu'on traverse, le monde entier est bouillant, donc je pense que la culture c'est un facteur de rassemblement et d'apaisement. Tout à fait, d'ailleurs tout à l'heure Zafira a parlé on a besoin d'amour, on a besoin de se dire de belles choses, de s'entendre, voilà, c'est les images du café littéraire d'hier. Voilà, c'est ce que nous voyons justement. Alors c'était une superbe rencontre avec des poètes. Il y a Rachid Razaghi, Madame la Difouzia. Ah ben formidable, Faiza Achitani, Edir Bilali, Rachid Razaghi, Mohamed Abdallah. Il faudra tous les donner, parce que là vous avez donné quelques-uns, il faudra passer par tous ceux qui sont autour de la table. Malika Chahalal, et on remercie d'ailleurs M. Tefek Bouzgza qui nous offre l'espace pour en débattre. Très bien. Honnêtement, on a repris cette année avec des belles rencontres. Il y avait aussi Malik Izoui, et la surprise nous est venue d'un président d'APC qui était invité, et il est venu chanter. Voilà, donc c'était une ambiance conviviale, voilà. Donc très bien. On essaie de partager, de faire croiser les regards où toutes les expressions sont les bienvenues. Donc parce qu'on a besoin d'avoir des regards croisés. Oui. Parce que une femme poète, un homme poète, on s'est interrogé peut-être sur l'inspiration, comment taquiner un petit peu la muse. Oui, voilà, donc c'est. Oui, très bien. C'est une rencontre inoubliable comme tant d'autres. Donc on est sur une démarche, voilà. C'est un travail d'utilité publique. On a besoin du soutien d'accompagnement parce que c'est vrai que des fois c'est difficile sans moyens. Quoique on a reçu, il y a l'ONDA qui nous accompagne, il y a des institutions qui sont à nos côtés, mais on a besoin aussi pour que notre souhait, c'est que d'ailleurs vous l'avez constaté, les événements se suivent, les rencontres se suivent et on essaie de s'améliorer. Donc on a besoin d'être accompagné. Vous avez créé votre revue? Oui, la revue montagnard. Avant de parler de la revue montagnard, il y a le festival montagnard. C'est ça, oui. Voilà, qui est une des... C'est un rituel, c'est devenu une tradition. Absolument. C'est quelle période? C'est en août. Très bien. J'espère voir l'affiche, voilà, c'est de la revue parce qu'on essaie de créer une dynamique économique avec la réflexion. Revue montagnard. Voilà, donc c'est une démarche parce que le festival il existe depuis 4 ans. On a réfléchi à lui donner une dimension. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de créer un développement économique et durable en région de montagne. Oui. Bien sûr, chaque région a sa spécificité. Nous, c'est une interpellation. Quoi qu'on ne détient pas ni le pouvoir, ni c'est une force de proposition.
le festival se décline en triptyque, développement économique et durable, environnement et la culture. Et lorsqu'on fait le culturel événementiel, crée quand même de la synergie, il rassemble les gens. Et c'est comme ça qu'on peut développer le tourisme de montagne ou de proximité. On a l'agriculture de montagne, on a le tourisme aussi, on a les savoir-faire ancestraux, comme fait d'ailleurs l'association Zinbladi qui sillonne un petit peu. Ils sont extraordinaires ces gens-là. Voilà. Mais vraiment, c'est une association merveilleuse. J'ai travaillé beaucoup avec cette belle association. Et on les salue pour leur énergie, pour leur positivité. Ils nous font découvrir des lieux, des traditions magnifiques. Bravo à Zinbladi, vraiment. En même temps, c'est un travail de sensibilisation pour faire prendre conscience aux citoyens. Parce qu'on a été brusqué peut-être par le côté économique, la mondialisation elle fait ravage. Donc apprendre aux gens, bien sûr avec la formation, avec l'intervention des contributeurs dans cette revue. Donc il y a de la réflexion sur pas mal de sujets qui concernent la montagne, les potentialités et comment les mettre en valeur. Donc après, bien sûr, ceci dit, il faut qu'il y ait l'implication des pouvoirs publics, des collectivités locales, à travers les APC et les APUI, le Wali, mais aussi il faut qu'il y ait une volonté politique pour libérer les investissements. Parce que les moyens, il faut quand même les grandes infrastructures pour booster l'économie, pour booster le tourisme. On a un pays merveilleux, 1200 km de côte, des montagnes, et puis voilà, ça c'est aussi des actes du café littéraire. Très bien. Donc ça va regrouper tout ce qui a été fait depuis 2011 sous forme d'ouvrage, donc bien sûr en plusieurs tomes. On a accueilli presque 200 invités dans nos activités. Donc ça va rester pour la postérité et pour la recherche, des gens qui auront besoin à un certain moment. D'un repère historique. On a eu quand même des références historiques, comme Hadj Albal, comme Madame Zohra Dref, Johra Mhis. Vous avez de grandes personnalités qui sont venues dans votre... Djaoui, donc à chacun qui avait Kamal Bouchama, de Banya, Rachid Ali, Yahya Saadi, la liste est longue. Donc après ça, nous, la démarche, pourquoi on insiste? Parce qu'on essaie d'aller de l'avant et l'espoir aussi que ces activités restent dans la pérennité. D'ailleurs, je tiens à remercier M. Tahab Saha qui m'a conçu ces deux revues, je l'ai fatigué à l'école. Pour une bonne cause. Donc, très bien. En tous les cas, on va rester toujours dans l'ambiance de la Kabylie, cette fois-ci avec une très belle wa'da, avec notre collègue justement Yazid Eit Mahidine, qui a été donc à une wa'da donc de Tigoun Seft, de la commune Eit Toudert à Tizi Ouzou. Et on se retrouve juste après. Des rituels valorisant l'eau de Sela, des processions vénérant la Providence. C'est ainsi que les femmes du village Tougensef dans la région du Ouassif ont réinventé leur ziyara annuelle, une cérémonie présage d'abondance et de fertilité. Cet événement, c'est une petite fête préparée par Imran, comme on dit en kabyle. C'est une fête pour, comment on dit, les traditions, notre tradition. Au niveau de la source, au milieu du village, cette source, c'est la source de notre soif, surtout au mois d'été. Je vous dire. Oui, Dieu merci. Cette année, il y a beaucoup de pluie, donc on dit Dieu merci, voilà. أنا سري ديك الشتاضن الشياضة يمذانن ولاش نزقود تسنارة السري ذا تاجن نقصيسي تقضي مثلا شي تجديط في النلفة سيسي كنجعب ذيك نزها ذيك ديك استحجو داويتي السر ديك الشتاضن السر الطاغوت. Fela, un espace féminin par excellence.
Les femmes sont à pied d'œuvre pour la préparation du couscous, ce grand plat du partage et de solidarité. Et l'évaporation qui émane du couscoussier annonce l'avènement d'une journée dédiée à la bonté. تقدر نصلح تقدر اللولية تقدر الحقيقة تيني صدغن الملوكة توصلنا إن شاء الله هذه الصحة هنا نولنا غدا هو من الصحة توا يبغى الصحة إن شاء الله غنخدم الوادة هاي هذيك الخوايا كلها الغاشية هاي زدوك انت ما انت درت هاي كسنو السكوراون هاي هنيني حسين هني قدامي ان شاء الله اصلا نخدم لافيت غاد ندوك كلي ورداني مقرانني مشطاح غنخدم ياكل لافيت اون بليس نزمر عندنا الشطح يضبالن من هو وعده ان شاء الله تمنى جبنا هنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا مقرشات وغامل هنا الصحه وغامل هنا الصحه ان شاء الله يدوون. Celle-là s'est transformé le temps d'une matinée en une cuisine grandeur nature. Les bougies à la gloire du saint patron Sidi Mahd el-Hajj éclairent les cœurs. هيا معزوز ربنا وين نور تربي ماس يخلق ثمور ديال اللي طفيك اللي بغيس وجاس عقو وين طالسوز جبريس هيا معزوز كشتي ماس ان شاء الله هذه ما كل شاء الله هيا نسا مره ام خدوا من الكنيا ان شاء الله. Donc je tiens à rendre hommage à toutes les femmes du village qui ont initié cette ouada qui sera dédiée à tous les villageois et on souhaite que ce sera un porte-bonheur pour le village. تمارات سعيدة إن شاء الله هذه ونربحي ثدر ذاكية تيد مزاغي ساكلين إن شاء الله كل سقوس تتناول ذاكية هذا يعطيهم الصحة وقاعدين نضمنا كل ثمارة وإن شاء الله سيار الزاس نكمل الشغل أجي يد نبذا ولا يد بذا الخالات إن شاء الله أيوة غادي نرني خير بك أجي إن شاء الله سيم غاري وين يتيلين زي كدو غارنت أما ذي جدي محذ الحاج أما ذو حشاد أما قطاسي مكان داك انت درت ديوث انت درت يسان سبا الصلاح انتو ونسف سبار جداري اكيد انه في مولانا قارنت. Après l'effort, le réconfort, un événement rassembleur au rythme des sonorités du traditionnel Ourem. Tugensheft s'est réconcilié avec ses rites et les codes de ses ancêtres. Les Tugensheftois ont tout simplement dit merci à leur Thala, symbole de la vie. Voilà, donc dans une belle ambiance des villages d'antan, il y a un grand retour vers cette ambiance villageoise, notamment en Kabylie, avec ces rencontres de bénévolat, de volontariat, le village les plus propres, le retour des wadettes. Absolument, ça booste un petit peu, ça booste et ça crée un sentiment d'émule. D'ailleurs, on rend hommage à M. Reb Haïsat qui a initié ce projet. On sent que les villageois, j'espère qu'aussi cette initiative se généralisera à travers tout le territoire national. Parce qu'on a besoin de protéger l'environnement. Il y a vraiment on agresse trop la nature. Donc, d'ailleurs, le festival montagnard et la revue parlera de ça, de la protection de l'environnement, parce qu'on ne peut pas avoir un tourisme solide, une économie solide, sans un environnement adéquat. Je prends un exemple,
les petits lopins de terrain de chaque maison, il faut que les personnes, parce que nos aïeux, ils ont fait preuve d'abnégation, ils ont eu un contact charnel et on parlait d'amour, l'attachement à la terre nourricière. Donc on doit reprendre les belles habitudes et du coup, même les maladies qu'on a, des fois, viennent des choses de trop chimiques. Donc on va s'initier au bio. Chacun déjà, s'il arrive à cultiver un petit lopin de terrain, d'une part, il fait quand même, il économise de l'argent. D'autre part, ça protège l'environnement. On a une santé meilleure. Absolument, absolument. Voilà. En tous les cas, Malik Amirouche, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'ai juste rajouté, parce que j'ai participé avec le film Johanna Mhiss, une femme d'exception. Et justement, j'ai quelques photos du passage d'Agadir. D'ailleurs, je félicite l'association Esno Aurore. Ça a été une belle expérience fabuleuse. C'est bien aussi de porter la voix de cette grande dame qui a donné beaucoup. Que l'on salue aujourd'hui d'ailleurs, une grande dame. Qu'on salue. Et je profite aussi de l'occasion de remercier M. Abdelrahman Hassan Haj, l'ancien directeur de la Maison de la Culture, qui m'a aidé beaucoup, parce qu'il avait un regard quand même très critique. Parce que je n'ai pas la prétention d'avoir de bagages. C'était un coup de cœur pour honorer cette femme. D'ailleurs, c'est un hommage à toutes les femmes qui se battent. Et toujours, il y a en arrière-plan la mémoire de ma mère, Allah yarhamha, et toutes les femmes qui se battent au quotidien pour avoir une vie meilleure, une vie privée, une vie donc harmonieuse dans la société. Je pense que la multiplication de ce genre d'initiatives, voilà, donc ça ouvre les yeux, ça crée du dynamisme. Absolument. Et c'est comme ça qu'on... En tous les cas, merci beaucoup. Merci Malik d'avoir été parmi nous. Je vais faire juste un petit coucou à M. Saïd Slamani, qui est un soutien fort, et les membres de l'association des parents des amis des malades mentaux, à qui je salue, dont je suis président. Et je remercie aussi une autre Fatah Al-Bsaha, qui m'a donné un bon coup de main pour on a besoin de soutien. Voilà, donc la culture, j'insiste pour dire aussi que l'homme de culture doit vivre de sa passion, parce que comme un boulanger, comme un électricien, comme un ingénieur, qu'on cesse de banaliser la culture, parce que la culture c'est tout ce qui nous reste. Voilà, donc on doit changer de vision, parce qu'un artiste peintre, il a besoin de vivre de sa passion, l'écrivain aussi, donc, et c'est eux qui portent la société. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. On vous dit au revoir, à bientôt. Merci Linda. Et à très vite. Et puis on va retrouver Dida, que l'on salue aujourd'hui, avec une très belle chanson, Dida Srera, et plein de bonnes choses à vous. Merci Linda. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
Voilà, on salue Djida, si elle nous suit cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. Encore le dernier plateau de cet après-midi, un très beau plateau également, riche de par ses invités. C'est un plaisir. Donc justement avec nous, Madame Latifa Ziani, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour Linda. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Latifa Ziani. Voilà. Vous êtes artiste peintre, passionné par le croquis, le vêtement, on va revenir à votre travail dans quelques instants. Vous faites partie de l'association culturelle avec Madame Orkia. Madame Orkia, voilà. Voilà, que l'on salue. Art et tradition. Art et tradition, voilà plutôt. Donc art et tradition, vous avez exposé au Palais des Raïs, le Bastion 23. Voilà. Et avec nous également, donc Monsieur Hamid Kasri qui est parmi nous. Marhaba. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Monsieur Hamid Kasri. Vous êtes vous avez fait l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, et puis après vous êtes dirigé donc en France notamment, où vous avez fait aussi spécialité en design industriel. En design industriel. Et vous êtes venu aujourd'hui avec de très très beaux produits de vos œuvres donc artistiques. Vous êtes revenu à vos premiers amours, hein, comme on dit, et notamment le design et ces très très belles choses que vous nous proposez aujourd'hui, elles sont assez originales, je dirais. Oui, pas, oui, le design, c'est l'originalité, c'est la création, c'est la créativité. Voilà. Bien avant de me présenter et de présenter mes produits, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation et pour cet accueil. Et surtout, en parallèle, je tiens aussi à remercier notre présidente de l'association culturelle Art et Tradition, Madame Marie Chorkia, qui a fait de très bon travail. Et il ne faut pas l'oublier au passage. Voilà. Quant à mon travail, qui est le design céramique, le design, il englobe plusieurs facettes. On peut faire du design aménagement, comme on peut faire du design textile, comme on peut faire du design produits industriels. Moi, je suis plus branché dans le design industriel. Voilà. D'accord. Vous, vos œuvres, on les verrait bien dans un hôtel algérien, dans des chambres d'hôtel également, dans de beaux hammams aussi, et spa de grands hôtels. C'est vraiment tout à fait adéquat. Nous sommes en train d'apprécier le travail de notre cher ami, hein, M. Kasri, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait découvrir son travail. C'est la première fois que vous passez à la télévision? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit un travail pareil. En tous les cas, bravo. Merci. Vraiment, j'apprécie beaucoup votre travail et je suis certaine que vous allez avoir des échos positifs. Je l'espère. Et vous verrez, voilà. Et puis nous avons ces fameux services à thé là, les petits, donc ces petites théières avec inclus le verre à thé que nous voyons justement. C'est vraiment très 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 particulier. Vous êtes beaucoup intéressé à la théière et au thé, Monsieur Kasri. Oui, d'abord ce produit est né à partir de deux observations, plus une analyse de la valeur d'usage. La première observation, c'était en Chine et au Japon. Regardez, là, on voit vos œuvres, vous voyez. Alors, attendez, que j'explique si vous voulez bien. Donc, il y a une théière et inclus dans cette théière un verre, le verre à thé, que l'on peut retirer, bien entendu. Hein, on peut le retirer. Là, vous nous avez ramené une série de théières, 6 théières, avec le verre inclus. Ce ne sont pas des théières traditionnelles du Maghreb, mais c'est plutôt des théières que l'on pourrait trouver en Chine ou le nord de l'Europe. Elles sont universelles, Elles sont universelles, voilà. Oui. Mais ce ne sont pas des théières maghrébines. C'est-à-dire c'est un style plutôt plus moderne. Je penche beaucoup plus vers ça aussi. C'est très bien, parce que vous savez... On n'a rien dit, on n'est pas contre. Hein. C'est de l'esthétique ethnique au design identitaire. C'est super, c'est mon slogan. Très, très beau. Hein, parce que, si vous voulez bien, au plus haut sommet de la technologie, il y a l'esthétique ethnique. Vraiment, regardez ça, c'est très joli. Puis j'aime bien les couleurs, les tons que vous utilisez. Voilà, nous sommes en train de voir vos théières, Monsieur Kasri. Oui, je peux me permettre de... Allez-y, allez-y. Bon, ce service est né écoutez, qu'à partir de deux observations, qui, d'abord, en Chine et au Japon, où il y a une cérémonie du thé qui s'appelle le Shanuyu, qui se fait à 5, non à 4, non à 6. D'accord. Hein, et le thé se déguste au fur et à mesure de sa préparation.
Ça, c'est la cérémonie qui est la première observation. La deuxième, chez nous, le thé se prépare en cuisine. Oui. Il est ramené dans une grande théière en cuivre, et là, on le sert aux convives. Oui. On vous sert un thé, des fois on en a... Mais on le prend, le thé, on ne le savoure pas, on le prend avec des gâteaux, avec du krabbelouz, avec... Vous savez, on le fait pendant les cérémonies de Ramadan, pendant les fêtes, quand on reçoit, etc. Voilà, quand on reçoit des invités, etc. Mais l'analyse de la valeur d'usage nous a permis d'arriver à cette conclusion qui est que chaque convive a besoin de se servir, de s'accaparer sa propriété, d'où le nom du service, c'est intitulé matériel. Très bien. Très Donc, bien. vous avez, par exemple, quand vous avez 2 ou 3 invités, vous n'avez pas besoin de prendre tout le plateau, vous prenez le petit plateau, vous servez votre thé. Vous savez votre thé. Si vous avez plus de 3 invités, vous prenez le plateau en entier. D'accord. Et là, vous lui donnez à l'invité sa théière qui renferme jusqu'à 5 verres. Et là, le thé est à l'intérieur. Hein? Très bien. Il ferme, il se sert autant qu'il veut. Et il le met à l'intérieur. Notre sous-tasse, c'est le verre, le double verre là. Oui, et là, vous avez la thématique qui est de la durabilité. Le verre garde la chaleur. Et là, vous avez votre thé qui est chaud. Mais c'est génial. Bravo, monsieur Kassi. Merci. Franchement, voilà. grosso modo, vous nous avez en fait apporté du nouveau pour consommer le thé différemment. Vous êtes un passionné de thé? J'aime le thé, oui, comme autant que le café, mais j'en consomme beaucoup plus le thé que le café. Oui, parce que si vous avez vraiment fait un travail de réflexion sur un service à thé, finalement. C'est un service à thé. C'est un service à thé. C'est un service à thé, voilà. Donc, si vous avez fait tout ce travail, c'est que vraiment vous aimez le thé, différentes sortes de thé, comment prendre le thé. Hein, vous avez vu ça? C'est magnifique. Hein? Oui, merci. C'est formidable. C'est-à-dire que la consommation... Et comment ça se fait que vous n'êtes pas passé sur les plateaux de télé? Bon, je suis très contente de vous avoir reçu. Là, c'est très gentil à vous, donc c'est ma première... c'est le meilleur du meilleur, c'est le must. Oui. Donc si vous êtes là, c'est que vous le méritez amplement. Mais là, je vois que votre travail va avoir un succès. Vous savez pourquoi? Parce que je ne vous le cache pas. Moi, je suis... On va revoir le service de M. Kassi. Oui. Voilà, vous me posez la question pourquoi je ne passe pas souvent dans les plateaux de TV. Non, on ne vous voit pas, on ne vous a jamais vu. Parce que moi, je suis un enseignant à la retraite. J'étais beaucoup plus fixe, je me suis fixé beaucoup plus sur l'enseignement, dans la formation des professeurs. Et là, c'est après... Mais en parallèle, je travaillais un peu la céramique et tout. Mais une fois que j'ai eu ma retraite en 2014, surtout en 2015, c'est là où j'ai commencé à me lancer dans la production. Alors, ça sent très bon. Là, ça sent bon. Vous sentez l'odeur de c'est du parfum. Alors, vous avez mis du parfum. Et là, c'est carrément une bougie. Là, vous savez, ces produits sont nés aussi à partir de 2 observations, si vous le permettez, plus une analyse de la valeur d'usage. Vous savez, nous avons tous des nuisances sonores qui font mal, qu'on peut remédier par une isolation phonique, acoustique et calfeutrer une maison, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des nuisances olfactives. Oui. D'accord, nous avons chez nous, des fois, il y a un égout qui pète, il y a des fois des ordures qui sont restées 2-3 jours sans être ramassées, etc. Donc, dehors, et vous avez aussi, des fois, elles viennent du voisin. Des fois, même chez nous, quand vous êtes dans le salon, il y a un repas qui se prépare à la cuisine et vous ne voulez pas sentir l'odeur. Donc, tout cela fait qu'il faut créer quelque chose dans ce sens-là. Et là, j'ai pensé à cette chose, la première. La deuxième, il y a aussi, nous, on est anéantis par des moustiques. Oui. Aussi, il peut faire fonction de, comment dirais-je, de quelque chose qui peut vous faire tuer les moustiques. Oui. Vous mettez du citron, d'un jus de citron pur, avec de la cannelle broyée, que vous mettez à l'intérieur. Bon, je vous permettez Où ça? Par exemple, attendez, je vais vous montrer. Alors celui-ci, par exemple, là c'est un vide-poche. Oui. Sur lequel je fixe mon brûle-parfum. C'est ça. Et dessus, c'est un dans lequel je mets mon parfum, ou je mets mon jus de citron avec de la poudre de cannelle. Et là, je fixe, je mets et je soulève. J'obtiens un seul produit
qui, en réalité, est composé de 3 parties. Eh bien, là, vous avez l'odeur du citron et de la cannelle qui va se dégager et il vous fait tuer les moustiques, ou bien, si ce n'est pas les moustiques, vous voulez du parfum pour justement parer aux mauvaises odeurs, vous avez du parfum qui se dégage à travers les 4 trous qui sont là. C'est un produit composé de 3 pièces. La même chose, vous avez le vide-poche, vous avez le parfum, la boîte à bijoux. Alors, Monsieur Kassi, justement, le premier modèle que vous nous avez proposé, il est d'abord, c'est un pour stylo, et puis après anti-moustique qui donne aussi de bonnes odeurs, etc., qui rafraîchit là où nous sommes. On va découvrir tout cela avec vous, donc, encore et encore avec vous, mais on va justement découvrir aussi ce qui s'est fait au Palais de la Culture il n'y a pas très longtemps. C'était ce fameux marché de l'art, la première initiative, le salon du printemps, une très belle rencontre, le printemps des arts, exactement. Vous avez été? Vous avez fait une petite tournée, Viré? J'y vais chaque fois voir les salons, sauf celui-ci. Ah, d'accord. Mais si ce n'est pas encore tard, j'irai peut-être. Ça y est, c'est fini. Malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. Et la majorité des pains, c'est des amis. Ben, écoutez, c'était très bien. Moi, j'y étais. C'était formidable. Je n'ai pas été. Et ça faisait chaud au cœur de voir autant d'artistes qui venaient des 4 coins du pays. Et puis, les prix étaient très abordables. Il y avait des prix, bon, c'était... Mais il y avait aussi des prix abordables où tout le monde pouvait prendre un tableau, un souvenir. Et c'était vraiment très bien. Et pour nous, pour Touhacht Bladi, c'est notre cher collègue Anissa Bouzid qui s'est déplacé pour vous, mes amis. Le printemps des arts est le slogan de l'exposition-vente organisée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Le premier du genre en Algérie, le marché de l'art a vu la participation des peintres, des sculpteurs et des dessinateurs venus des 4 coins d'Algérie. Nous sommes en pleine exposition intitulée Printemps des Arts. C'est une exposition-vente qui regroupe un nombre important d'artistes algériens de la plupart des wilayats d'Algérie. C'est une exposition qui englobe plus de 500 œuvres entre peinture et sculpture. Le nombre d'artistes participants est de 176, dont 4 établis à l'étranger. Une aubaine pour les artistes plasticiens, la manifestation a réuni plus de 500 œuvres dans différentes techniques et styles, allant du naïf au figuratif en passant par l'art abstrait. Des jeunes, des moins jeunes, chacun d'eux a apporté sa touche personnelle pour exprimer un état d'âme ou une conviction. Je viens d'Oran et mon travail artistique, c'est l'école naïf. C'est un naïf un peu étudié, mais c'est toujours l'école naïf. C'est une expo-vente pour la première fois que ça s'arrive en Algérie. Et on peut dire que c'est un essai que le ministère a voulu faire pour voir le marché d'art en Algérie, dans quel état ou quelle étape il se trouve. الطريقه اللي خدمت بها هي السيمي فيغوراتيف. لو تيم تاع اللوحه الموضوع يعالج التحديات تاع المراه على مستويات مختلفه، سواء من ناحيه بناء الاسره او من ناحيه تشييد العمران. هذه هي بصفه عامه. Il faut savoir que je vibre avec la nature, avec ses formes et ses couleurs. J'aimais la sculpture, j'aimais la peinture. Pour ne pas être en ambivalence, je les ai mixés, c'est tout. Participation, c'est premièrement, c'est l'appel, c'est la présence de l'Algérie profonde avec toutes ses wilayas. C'est une fête, c'est une fiesta de l'art, de l'esthétique, de la pensée, du spirituel qui s'invite à Alger pour refléter le grand tableau qu'est l'Algérie. Avant, c'était le style figuratif. Mais avec le temps et l'âge aidant, je passe donc au semi-figuratif et un peu abstrait. C'est 2 tableaux de styles différents. J'ai choisi, donc pour ce qui est le noir et blanc, j'ai appelé ce tableau Balade dans le gris. Bon, c'était pour axer mon travail sur le mouvement.
Hein. Par contre, le tableau qui représente les émotions diverses, il est coloré. Quand j'ai fait ce tableau, je me suis donc laissé aller. C'est toute l'expression de mon inconscient, c'est le passé, l'enfance, etc. qui vient. Et chacun peut se retrouver dans sa tableau. Et il y a une lecture donc personnelle pour chaque personne. Boudiar Sadek, ce jeune artiste venu droit de Tébessa, a choisi comme support la Kashabia de son défunt père. ريحة من ريحة بابا ترمز ريحة من المجاهدين تاع بكري من التراث الجزائري من أصالتنا من عراقتنا ترمز رمز للجهاد ورمز للتضحية لأن القشبية هذه راه خدم علينا راه عرق فيها راه تعب راه كذا راه كذا يعني حوايج ياسر حبيت نجمع التراث والتقاليد لكن نخرجها بطريقة يعني ما نقولوش كونتمبورال ولا الارت كونتمبورال يعني فن عصري لا لكن نخرجها بطريقه بسيطه ابسط ما يكون. Émerveillés, les visiteurs sont venus nombreux découvrir cette grande manifestation qui a pu réunir des artistes algériens. Moi, je les trouve merveilleux. C'est magnifique, des expressions extraordinaires. Et surtout, ce qui m'a plu aussi, le tableau de Kenza Bournen. Il est magnifique, tous ces bleus, c'est magnifique. D'ailleurs, je l'ai rencontré, je lui ai dit, nous n'avons rien à envier à d'autres pays. Nous avons des lumières. Dans le cadre de cette exposition, une journée d'information a été au programme pour débattre des thèmes liés à la protection des artistes et des œuvres d'art en Algérie. Voilà, c'était une très belle balade au salon, au marché de l'art et au salon du printemps qui a eu lieu donc, au Palais de la Culture. La clôture s'est faite hier en présence du ministre de la Culture, M. Azdimi Houbi. Et c'était aussi un très beau moment de partage avec tous les artistes. Une grosse partie, bien sûr, des artistes algériens. Il faut dire que c'est la première initiative il y a aussi beaucoup de choses à faire, encore et encore. Mais en tous les cas, c'est une très, très belle initiative, une louable initiative à encourager absolument. Donc, on revient à nos invités, et notamment, je disais tout à l'heure à M. Kassi, mais également à notre amie Latifa Ziane qui est parmi nous. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah, vous êtes la bienvenue aussi parmi nous, Latifa Ziane. Vous êtes aussi donc passionnée par la peinture et par l'art. Et vous, c'est surtout des scènes de vie. C'est la femme à l'honneur dans tout ce que vous faites. On va découvrir justement cette très belle œuvre qui a interpellé plus d'un tout à l'heure. Cette scène de vie d'une grand-mère ou d'une mère dans la campagne. On reste dans les arts, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous êtes inspiré vous-même ou ça a été une reprise? En fait, je vous explique. En fait, quant à la peinture, parce que moi, initialement, je suis styliste de mode. Oui. Bon, quand on parle de styliste, je suis styliste autodidacte, je tiens à le préciser. Donc, j'ai fait des études dans un autre domaine. En fait, mes parents, mon penchant pour l'art a toujours été distingué depuis mon plus jeune âge. Oui. Donc, je dessine à main levée depuis l'école primaire. Voilà, ma vocation était déjà prononcée. Sauf que mes parents ont toujours insisté pour que ça soit toujours en seconde position par rapport à mes études. Donc, ils m'ont fait intégrer une école comme il n'y avait pas d'école de design. Et plutôt, j'étais aussi jeune pour tout ce qui est design de mode et tout. Donc, ils m'ont intégré dans une école d'art où j'étais sous la direction du maître Mohamed Ben Sarhan, que je tiens à saluer par la même occasion. Donc c'est là où j'ai appris les bases de la peinture. Donc tout ce que vous voyez. Voilà, c'est aussi cette jeune qui dans le coup travaille la terre, donc c'est aussi une très belle œuvre. Nous avons, continuer, je m'excuse. Et nous avons aussi le fameux, ce qu'on appelle aussi Tanibar, où on brodait à l'époque. Et là, aujourd'hui, c'est aussi, vous en avez fait une petite œuvre d'art avec cette femme algéroise, qui a tenue algéroise de Kéréko.
Et vous disiez justement... Justement, je parlais de l'origine de mes inspirations artistiques quant à la peinture. En fait, j'ai commencé par des reproductions de grands maîtres, Ivan Aiwazowski et tout, pour apprendre les bases de la peinture. Par la suite, on trouve son propre style. En fait, mon style, je considère que je ne l'ai pas encore trouvé. Du moment que, vu que je suis plutôt dans le stylisme de mode, parfois quand j'aime bien faire des recherches et voir la culture algérienne. En fait, voir l'habit algérien dans toutes les régions d'Algérie. Parfois, je fais des recherches sur le net. Parfois, je me déplace à quelques endroits et tout. En fait, c'est un truc qui se développe au fur et à mesure. Parce que... En fait, alors, nous voyons aussi toutes ces tenues, algéroises, modernes également, revisitées, kabyles. Donc voilà, c'est très très raffiné, c'est très fin. Voilà, en fait, le but, c'est d'essayer de moderniser le vêtement algérien dans toutes ces régions. En fait, ce qui serait bien, l'idéal serait qu'une jeune femme ou une jeune fille puisse mettre l'habit algérien à l'extérieur. Voilà. En fait, comme je suis dans la recherche scientifique en parallèle, donc j'assiste ou je participe à plusieurs communications internationales et tout. C'est là où on apprend à aimer dire je suis algérienne. Donc c'est surtout dans ce sens qu'on a l'amour du pays qui fleurit et qui vraiment on a envie de la représenter, notre culture, de la meilleure façon. Et puis l'idéal serait de contribuer. Pour chacun, avec une petite contribution, on peut faire de belles choses. Donc c'est ça, initialement, c'est surtout ça que je voudrais transmettre. Très bien. Nous avons aussi le dernier tableau, aussi toujours dans la campagne, dans la nature. Ce tableau-là, il est inspiré du film, du roman de Yasmine Khdara, Ce que le jour doit amener. Ah oui. Donc c'est un roman qui m'a vraiment touchée. Bouleversant, voilà, très très belle histoire. Exactement. Et j'ai tenu à le faire apparaître sur un tableau. Puis voilà. D'accord, très très bien. En tous les cas, merci, il est magnifique. Oui, merci. Magnifique comme œuvre. Voilà, c'est pour les toiles qui sont là, en fait, c'est de la peinture à l'huile, donc c'est une huile sur toile. Très bien. Voilà. Monsieur Sarki, alors, Monsieur Kassi plutôt, le dernier mot aussi par rapport à votre travail, Monsieur Kassi qui était dans le monde de l'enseignement, mais qui est aussi dans le design. Qui a fait une formation de designer. Aujourd'hui, vous êtes venu avec ce service à thé magnifique qu'on verrait très très bien dans des hôtels algériens, du sud ou du nord, peu importe, mais vraiment que je verrais très très bien dans les rituels du thé, comme vous avez également ce vide-poche qui en même temps peut être un espace où on peut diffuser des senteurs, et qui pourrait aussi être une très belle décoration dans une maison ou dans une chambre ou même dans un hammam. Donc voilà. En tous les cas, merci Monsieur Kassi d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Touahcht Bladi. Merci à Taifa Ziane d'avoir été également parmi nous. Et puis on salue Yasmine de Lyon qui salue sa maman Marguerite Mazri qui se trouve à Alger. Elle lui souhaite un très bon ramadan à tous les Mazri d'Alger et de Sidi Ish. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. On remercie bien sûr tous ceux qui participent à cette émission, notamment la pâtisserie Boubker qui nous accompagne depuis des années et également la pâtisserie Honorée du Telemli à qui on souhaite plein succès et qui nous accompagne depuis déjà le début de cette saison. C'est le dernier numéro de Touahcht Bladi avant le mois de Ramadan. Comme vous le savez, Ramadan, on se retrouvera à la fin. Donc la semaine prochaine, samedi prochain, ce samedi, on se retrouvera donc pendant tout le mois de Ramadan, tous les samedis soirs à partir de 23 h en direct de l'hôtel Holiday Inn où on se fera un plaisir de passer une très belle soirée avec vous, mes amis, en direct de Kandal, Algérie. Je vous dis au revoir. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, amis téléspectateurs. Je vous dis au revoir. Wa tahalla wa na fil Jazair. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.